Qu'est-ce qu'on fait? On refait le monde? Donc en fait, on t'appelle si on veut gagner plus d'argent en gros. Exact. Terrible. T'as tout compris. On est chez toi dans ta salle de bal. Ouais. Tu as une salle de bal chez toi. Enchanté. Et on vient de croiser du coup une camionnette Frechéo. Les gens ne savent pas, mais chaque voiture Frechéo a un nom. C'est quoi le profil des gens qui ont envie de rejoindre aujourd'hui le workshop? Avant tout, les entrepreneurs, c'est des gens qui ont des business. On est là, on bosse, on donne de la valeur, on envoie du steak aux gens. Je m'appelle Marvin Gaye. À l'âge de 16 ans, j'étais le clown de l'école, le gars sans avenir où personne n'allait miser. Mon monde, c'était la campagne, l'obésité, les jeux vidéo, le manque d'argent et les 2 millions de dettes de mes parents. Après un échec en études générales, je me lance en études de cuisine. Et ça, c'est moi, aujourd'hui, 10 ans plus tard, à la tête de plusieurs entreprises générant des millions d'euros. En meilleure forme physique, j'habite à Bruxelles pour l'instant, mais bientôt ça sera à Los Angeles. Mon histoire et celle de Frechéo est assez inattendue. Elle est d'ailleurs présente dans plus de 150 articles de presse. Le Premier ministre est même venu visiter mon atelier et j'ai réalisé une campagne nationale avec ma banque. Mais que s'est-il passé en 10 ans? À 18 ans, le décès de mon père a été mon électrochoc. Et né d'une famille de 5, je prends conscience que je dois prendre les choses en main et notre destin. À 19 ans, grâce au sport et au jeûne intermittent, je perds 50 kilos et je deviens cuisinier dans un restaurant que je quitte rapidement car je dois gagner beaucoup plus. À 20 ans, avec seulement 1500 € en poche, je lance Frechéo depuis la cuisine de ma mère. À 23 ans, Frechéo atteint une valorisation de plus de 10 millions d'euros. À 25 ans, je réalise l'un de mes rêves pour mon anniversaire en achetant 2 Lamborghini. Et à 26 ans, je fonde Ultra, mon fonds d'investissement, où j'investis dans des sociétés rentables et fais l'accompagnement aux entreprises. Dans ma vie, j'ai raté beaucoup plus de choses que j'en ai réussi. Et à travers ce vlog, je vais vous partager le quotidien ordinaire d'un entrepreneur qui a plein de galères. Bonjour à tous pour ce vlog numéro 12. Cette semaine est une nouvelle semaine et on a quand même travaillé la semaine dernière avec donc un document que j'ai dans ma main. Ce document signifie, comme vous le savez, l'arrivée d'un nouveau véhicule. On va du coup aller vers une marque que je ne connais pas parce qu'en gros je n'ai jamais pris la chance de la connaître, mais qui j'avoue depuis un petit moment me titille. Donc ça fera donc partie de cette semaine. Si nous revenons sur des choses plus importantes. Le sport, on reprend demain. Ça a été un peu un échec aussi, la semaine dernière, faut pas se mentir. Les réseaux sociaux, échec total, mais on se reprend du coup à partir d'aujourd'hui, car maintenant j'ai mis une équipe en place pour essayer de les diminuer. Donc on va changer un peu la méthodologie de fonctionnement. C'est vrai que, étant donné que maintenant c'est quand même un travail, bah, ça prend du temps, et on se dit, on confond le travail, plaisir, dopamine, bref. Donc voilà. Boum, la nourriture, on oublie cette semaine, on sait déjà que ça va pas fonctionner, donc il faudra mettre un nouveau piège. On a une très belle semaine, on va avoir du coup pas mal de déplacements, pas mal de choses, donc ça va être une chouette semaine. Et tout à l'heure on se rend donc chez Frechéo. C'est parti, bienvenue donc dans ce nouveau vlog. Pour ceux qui aiment du coup ce type de format, je vais toujours mettre un like pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir. Et ça nous permet du coup de continuer. Merci beaucoup de regarder. Direct de la clinique de Saint-Luc, et aujourd'hui est une très belle journée car mon fils est né hier. Donc c'est une information que je tenais confidentielle, qu'aujourd'hui j'accepte de rendre public. Voilà, c'est comme ma femme en fait, c'est vraiment des gens que je garde cachés. De retour dans un endroit que vous connaissez, enfin, que vous commencez à connaître. C'est donc un de mes ateliers pour travailler en cuisine. Je vous présenterai l'autre très bientôt. Donc voilà. Et là, ici, j'attends un de mes plus anciens membres, Vincenzo, qui me fait confiance là depuis maintenant 3 ans. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir la confiance des gens pendant autant d'années, qui arrive avec son super véhicule. Là, il est inspiré. Il nous filme. Hello! Comment ça va? Ça va. Purée. Putain, Salvatore, tu prends à une vitesse, mon vieux, c'est choquant. Oh, c'est choquant. Baby Ultra. Ultra V. Purée. Ça, c'est incroyable. Ça, on va lui mettre. Je vais lui mettre demain. Je vais rentrer. Je suis pas sûre que ça lui aille quand même tout de suite. C'est trop, ça, c'est trop grand. Celui-là, à mon avis. Celui-là, si, celui-là bien. Ah, Baby Boss. incroyable. Tu sais, on a reçu plein de cadeaux différents. Bah oui. Celui-ci, c'est un de mes préférés. C'est ouf la personnalisation. Les gens aiment trop la personnalisation. La semaine passée, j'ai eu quelqu'un de mon équipe qui m'a offert un cadeau. Ça m'a fait super plaisir. J'ai reçu beaucoup de cadeaux de plein de personnes. Et c'est vrai que, en fait, moi, les cadeaux pour moi, bah, voilà, c'est pas que ça me touche pas, mais ça m'intéresse pas spécialement. En général, j'ai la chance de ceux que j'ai envie, bah, je l'achète.
Mais là, par exemple, le cadeau là, ça me fait super plaisir, c'est super personnalisé. La dernière fois, le membre de mon équipe qui m'offre un cadeau, pareil, c'est super personnalisé. Ça me fait trop plaisir, en fait, ce genre d'attention, parce que je me dis, mais purée, les gens, ils ont pensé, ils ont fait le truc, etc. Et l'air de rien, ça veut dire que tu crées du bien autour de toi, et ça fait plaisir. Donc voilà. On est mardi, donc on avance vers cette semaine qui est assez chargée, je dois le dire. Ce matin, du coup, j'avais des rendez-vous fournisseurs, donc ça c'est clôturé, c'est bien avancé. Ensuite, j'avais un autre rendez-vous au Space, ça c'est clôturé aussi. 2-3 meetings, une affaire hyper spontanée qui arrive à 14h que je dois aller faire, et c'est ça aussi en fait. L'entrepreneuriat, en fait, c'est ce que je discutais avec un ami, c'est être toujours prêt, mais jamais pressé. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que les meilleures affaires, elles se font, comme disait vraiment mon ami, je vais me dire que c'est un mentor, il me dit Marvin, quand tu veux acheter quelque chose, c'est comme quand tu vas au magasin. Tu dois avoir du coup manger avant d'aller au magasin parce que sinon tu achètes n'importe quoi. Et c'est pareil quand on commence à avoir pas mal de revenus et de choses où on veut acquérir des choses, etc. Faut pas acheter quand on a envie. Il faut acheter quand on vient et qu'on te le propose. Parce que quand on te le propose, tu es en position de force. Et quand tu es en position de force, c'est là que tu fais des bonnes affaires. Là, on est donc au Mix Bruxelles. C'est un endroit où je viens très rarement. Mais comme j'ai dit, on va avoir aussi une membre ultra. On va donc échanger sur son business. Et voir comment on peut avancer du coup avec elle. Ça n'empêche, un très bel endroit ici. C'est sympa. C'est bon Estelle, c'est parti. Là t'es dans le vlog, il n'y a pas de coupure. Hein. Il n'y a rien, c'est comme à la télé. Salut Estelle. Salut Marvin. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter? J'ai déjà pu dire avant que j'arrive du coup que j'allais du coup passer un chouette lunch avec toi. Okay. Du coup tu étais membre ultra. Bah écoute, je suis consultante, j'ai ma boîte de conseil et j'accompagne les dirigeants pour développer leur business. Typiquement le fondateur d'une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires et qui veut se développer, qui doit se structurer pour aller chercher de nouveaux marchés, de nouveaux clients et engager des bonnes équipes. Super. Ça se traduit comment en termes d'action? En termes d'action, je fais une analyse, un audit. Okay. Je définis quelle stratégie je dois mettre en place pour arriver à son objectif. Donc on définit sa vision, sa mission. Et je vois où est le gap entre là où il est aujourd'hui et là où il veut être demain. Et je mets tout en place avec lui pour y arriver. Super. Aujourd'hui, tu as déjà travaillé par exemple avec des membres. On a pu aussi voir d'autres points, d'autres manières d'améliorer parce que au final, ton travail marche si les bases sont saines, mais aussi toi, tu aides les gens à assainir leurs bases si jamais elles ne sont pas encore... Comment, par exemple, ça se traduit? Tu arrives dans mon entreprise, derrière, en gros, tu vois que mes bases sont pas saines. Dans ce cas-là, on peut même retravailler sur refaire les bases ensemble et ensuite, derrière, on peut appliquer ton expertise, quoi. Exactement. Ok. Ce que je fais en général, c'est avant d'aller développer un nouveau segment, tu vois, par exemple avec un client. Ouais. Ouais, je fais un audit de son existant et puis je vais vraiment améliorer tous les points bloquants, tu vois. T'as quoi comme type de client aujourd'hui? Tout type de clients. J'ai des gars qui font de la toiture. Okay. J'ai des sociétés de recrutement, des sociétés de conseil. J'ai des clients qui sont dans les énergies renouvelables, d'autres qui sont traiteurs. J'ai des clients en fait dans tout secteur et tout réseau. Donc en fait, on t'appelle si on veut gagner plus d'argent en gros. Exact. Terrible. T'as tout compris. Est-ce que du coup tu veux dire un petit mot? Parce que je sais que tu es une femme, tu es entrepreneuse, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui veulent entreprendre mais qui savent pas par où commencer et qui surtout ont peur du regard des autres? Je suis passée par là, donc je sais ce que c'est très dur. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas à toi? La niaque de me dépasser. Moi, à chaque fois qu'on essaie de m'écraser, je me dis, t'essaies de m'écraser, super. Je vais y arriver encore plus vite, encore plus forte. Et donc je trouve tous les moyens. Et un point, c'est dépasser ses propres blocages. On a beaucoup de croyances limitantes quand on est une femme et on est souvent mal conseillé, mal entouré. Et moi, de mes leviers de croissance, ça a été de m'entourer. Et je vais chercher cet entourage chez Ultra, justement. Merci beaucoup Estelle. Merci à toi. On se revoit très bientôt alors? À très bientôt, ouais. Super, ben voilà les gars, c'était donc une petite présentation donc, de Estelle. Je vais mettre du coup son Instagram juste ici pour ceux qui veulent aller la suivre. On se dit à très vite et on continue le vlog. On est dans les bureaux de Womanity, donc chez JC. Enfin, un de ses bureaux, donc plutôt dans le bureau de Belgique, Womanity pardon. Il va nous expliquer un peu après c'est quoi ici, c'est quoi la philosophie, comment il a développé la Belgique. Salut JC. Salut. Ça va? Impeccable. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? On refait le monde. Donc là on est où? Donc là on est chez Womanity, dans le bureau de Belgique, à Bruxelles. C'est quoi Womanity? Parce qu'on a aussi des bureaux à Anvers, donc là on est dans les bureaux de Bruxelles. C'est quoi Womanity? Womanity, c'est une société, c'est même plutôt un mouvement que j'ai créé il y a 11 ans et dont l'objectif, et en tout cas la vision en 2050, c'est de changer le monde du travail grâce à la force de l'agile, de l'innovation et de la coopération et avec une ambition qu'on avait et aujourd'hui qui s'est réalisée,
c'était de devenir justement la référence internationale en transformation agile, c'est-à-dire que notre métier, c'est d'accompagner les entreprises, les grands groupes, mais aussi les PME, vers justement une transformation de leur culture d'entreprise, de leur organisation et de leurs pratiques technologiques. Donc concrètement, en termes d'action, comment ça se traduit genre un client type? En gros, un client type, on a travaillé pour BNP, pour ING, pour LVMH, pour Kering. J'ai vu que tu es d'ailleurs dans les mêmes bâtiments qu'LVMH. Exactement. Donc vraiment, on travaille beaucoup pour le luxe, pour la banque, pour le domaine tertiaire. On va démarrer avec eux et on va envoyer des équipes à nous, des coachs agiles, des product owners, des scrum masters, des équipes de dev qui vont aller chez eux. Déjà pour comprendre comment ils fonctionnent et ensuite faire évoluer leur culture d'entreprise, casser les silos en général pour créer des équipes pluridisciplinaires. Et en résumé, c'est quoi derrière? L'objectif, c'est de s'adapter aux changements permanents du marché, du monde actuel et surtout d'accélérer leur process pour aller plus vite. Et en résumé, si on parle start-up et entreprise, c'est quoi? Pour les grosses entreprises, l'idée c'est de leur remettre l'esprit start-up pour aller plus vite et leur enlever toute la sclérose, on va dire, qu'il peut avoir sur les process, et ce qui explique que souvent dans les grandes entreprises c'est très long en termes de process. Et aussi on va accompagner parfois des petites entreprises ou des start-up justement pour leur apporter la structure justement que n'ont pas les petites entreprises pour pouvoir scaler. Donc vraiment c'est les deux, à la fois les petites entreprises pour scaler, on va leur apporter tout ce qu'il faut en termes d'outils, en termes de vraiment d'accompagnement, et pour les grosses sociétés on va leur apporter justement toute la dynamique des startups, à la fois le mindset, à la fois vraiment tout ce qui est culture et organisationnel. Aujourd'hui, tu as précisé qu'on était dans le bureau Belgique. Il y a combien de bureaux Humanity? Aujourd'hui, Humanity, on a à peu près une dizaine de bureaux. On est présent donc en Belgique, sur Bruxelles et sur Anvers. On est présent au Luxembourg, on est présent à Lille, on est présent à Paris, on est présent au Maroc, on est présent à La Haye, Amsterdam. Et également, on a, grâce à Reply aussi, une présence internationale aussi. Reply, qui est la société qui nous a racheté il y a 18 mois, une présence aussi, en plus de Humanity, dans une trentaine de pays, avec un gros focus sur l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis. Incroyable. C'est une boîte du coup que tu as commencé de zéro pour de vrai, ou c'est pour le storytelling? Ah non, j'ai vraiment, toutes mes boîtes, je les ai démarrées. Genre là ici c'est ton bureau en Belgique, mais genre à la base t'étais genre dans un bureau tout seul? À la base j'étais chez moi. Ok. Que lorsque pour la petite histoire, j'ai vendu Adneum en 2012 et je m'étais dit allez, je vais me reposer, je vais me prendre un petit temps de quelques semaines ou quelques mois entre les deux sociétés. Et en gros j'ai pris un gros week-end de repos de 3 jours. Et à l'issue des 3 jours, j'ai pris un tableau blanc chez moi et j'ai commencé à démarrer, à drafter la vision, la mission et tout le mouvement que je voulais créer avec Humanity. Et donc vraiment, je suis démarré seul. Je suis allé chercher pour démarrer un recruteur qui s'appelle Daniel Grunbaum, qui a été le premier. C'était en mars 2013. Et après, je suis allé chercher un directeur financier, un directeur commercial. Et après, je suis allé récupérer des personnes aussi que je connaissais qui pouvaient m'aider à accompagner le mouvement. Et comme ça, aujourd'hui, on est plus de 650 rien que sur Humanity, on doit être 680. Mais ça comprend aussi Humanity des filiales, notamment une filiale dans la data, dans l'IA depuis 6 ans, qui s'appelle WeWise, et vraiment qui accompagne les sociétés justement dans leur transformation IA. Data, IA générative, et une société aussi dans tout ce qui est UX, gross hacking, gross marketing et digital delivery, c'est-à-dire en gros on va lancer des produits ou des services digitaux plus rapidement que des startups en 3-4 mois pour des grands groupes. Souvent on appelle ça des speedbots, où on va travailler un peu sur les dernières technologies, le code, vraiment pour améliorer ce qu'ils font. Et aujourd'hui, l'ensemble, on est à peu près 650 et Reply, c'est 15 000 personnes. Et aujourd'hui, on intervient aussi beaucoup avec Reply sur des sujets vraiment d'innovation, sur les voitures autonomes, sur les objets connectés, sur l'IA générative, sur les énergies renouvelables, vraiment les sujets d'innovation pure. Moi, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Je suis tout seul. J'aimerais bien avoir 650 personnes dans 11 ans. Tu peux me donner 2 conseils? Alors, premier conseil, c'est vraiment d'avoir une vision à long terme. Donc j'en parle beaucoup souvent, vision à long terme, et avec un plan qui est très clair. Donc vision, mission, ambition. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on va être capable d'embarquer du monde. Si tu veux être tout seul, faire tout ça tout seul, tu réussiras pas. Et donc vraiment, je dirais que les 2 éléments clés, le premier, ça va être vraiment d'avoir la vision, mission, ambition et un plan
très clair pour y aller. Comme je dis souvent, c'est comme quand tu es en voiture, il faut savoir la destination, il faut avoir le Waze pour pouvoir y aller. Donc ça déjà, ça te permet de pouvoir fonctionner. Et une fois que tu as donc cette partie-là, vision, mission, ambition, valeur, après, il te faut l'équipe. Et donc la deuxième, c'est la force de l'équipe. Comme je le dis souvent, sans mon équipe, je suis rien. Donc vraiment, la force de l'équipe, c'est ce qui fait toute la différence. Et donc avoir les bonnes personnes, et les bonnes personnes aussi que tu recrutes, les bonnes personnes avec qui tu vas aussi former ta core team et qui elle-même après va former sa core team et qui elle-même après va former sa core team. Et justement, si tu as les bonnes personnes au début en qui tu as confiance, qui veulent grandir, qui veulent évoluer et qui ont le bon mindset, bah à ce moment-là, tu réussiras. Et avec évidemment, au passage, une énorme dose de travail aussi. Aujourd'hui, j'ai déjà ma société, mais je sais pas exactement comment faire mon plan. Tu penses que tu peux m'aider? Bah, clairement, tu sais, il y a quelques semaines, on en a parlé toi et moi, et au final, on a décidé de monter un workshop justement pour ça, qui après sera suivi pour ceux qui seront sélectionnés par un accélérateur, où clairement, on va être là pendant ce workshop-là à accompagner justement. Donc toi, JC, avec tes 650 personnes et tout ce que tu fais, tu vas m'accompagner, genre tu seras là le jour du workshop? Ah ben je serai là le jour du workshop, clairement. Ok. Parce que pour moi, ça a beaucoup de valeur de transmettre. Et si j'ai fait ça, en gros, c'est venu de rencontre avec toi où tu m'as fait venir à Chypre pour une intervention. Et après, j'ai parlé avec les gars d'Ultra qui m'ont tous demandé des conseils. Je me suis dit, mais waouh, mes conseils ont de la valeur. Et après, on a beaucoup parlé avec toi, avec Mason, et on m'avait dit, mais tu sais, tout ce que tu peux apporter de ton expérience, mais franchement, distribue-le. Je dis, oui, mais j'ai pas le temps. Tu m'as dit, bah, on va faire ça en week-end. Je dis, ouais, mais j'ai pas le temps non plus. Et tu m'as dit, bah, si tu peux nous accorder quelques heures à nous et accorder quelques heures à d'autres personnes, franchement, ça a apporté de la valeur. Et donc, on a commencé, les résultats ont été bons. Et franchement, j'ai pris du plaisir à ça. Et moi, c'est vrai que je fonctionne à la passion. Et en fait, ça me passionne aussi de transmettre à d'autres qui peuvent faire grandir. Et surtout, 9 fois sur 10, qui vont aussi changer le monde à leur façon. Ouais. Et ça, moi, c'est ce qui me drive au jour le jour. Donc aujourd'hui, si les gens du coup veulent déjà te rencontrer et du coup que tu les aides à faire le plan, tu leur proposes de cliquer sur le lien dans la bio? Ah, cliquer 2 fois même. On va mettre un double lien donc dans la description. Merci JC. Merci Marvin. Crème hydratante pour les mains. Crème hydratante pour le corps. Baume aux lèvres? Non, mon parfum en miniature. Ah ouais, t'es un vrai psychopathe. Yannick, c'est quand même, je pense, un moment assez intéressant parce il y a que toi et moi. Je me rappelle de notre première rencontre, du coup, au Monopoly. Enfin non, techniquement, c'était au Coesio, mais c'est au Monopoly qu'on a vraiment pu échanger. Ouais. Et je profite de ce vlog pour te remercier. Parce que c'est quand même grâce à toi que je connais JC aujourd'hui. Et les gens même de la vidéo devraient te remercier parce que c'est grâce à toi que JC a mis un fonds d'investissement en place dans Ultra. Écoute, c'est moi qui te remercie. Il n'y a pas de hasard pour ce que tu as mis en place, ce que j'ai découvert, la dynamique, la culture d'Ultra. Je devais le partager avec JC, donc c'est naturel. On sait quoi, on s'embrasse, on se fait. on peut se faire un câlin. Merci, non mais vraiment c'est top et en fait je suis quelqu'un qui est dans le partage. Et donc en fait quand j'apprécie quelque chose, en fait je dois partager avec les gens qui m'entourent. JC en fait partie. Et donc je pense que les choses sont faites naturellement. Donc c'est vraiment un plaisir. Donc, merci à toi Marvin. Merci. Aujourd'hui Yannick, toi tu es CEO du coup Benelux de Wemanity. Ouais. Comment tu es devenu CEO? Parce que je trouve que c'est un positionnement qui est hyper intéressant. Alors toi Yannick, tu as un rôle qui est hyper particulier parce que tu as aussi la casquette, enfin tu avais la casquette employé. Ouais. Et moi j'ai toujours prôné, moi je me rappelle quand tu es venu me voir, moi j'ai toujours prôné le fait que c'était mieux d'être employé dans une belle structure plutôt que d'être entrepreneur et de faire des trucs un peu à moitié. Aujourd'hui, tu as clairement, pour moi, le statut d'entrepreneur, pour plusieurs raisons, parce que déjà, maintenant, juridiquement, tu es entrepreneur. Oui. Mais surtout, en gros, la chose que tu as entrepris dans Wemanity, c'est quand même passer une boîte qui faisait quoi à la base, combien? Le chiffre d'affaires, ouais. Donc on faisait un peu moins d'1 million en 2017. Et là, maintenant, on a dépassé les 20 millions en quoi, 2023? Et on a fait, en fait, 22 millions en 2023. Ce qui est quand même astronomique, parce que on connaît JC avec toutes ses qualités. C'est pas lui qui a fait le travail au day-to-day, du coup, dans Wemanity. Il était là, c'est important parce qu'il a apporté la vision, le cadre, des choses, mais ça n'empêche que quand tu fais un développement comme il est en train de le faire, il doit pouvoir se reposer sur des gens de confiance. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu dirais? Une intervenante de qualité! Wow! Wow! Purée, il y a des stars! On est là ou pas? Sarah, ça va quoi? Ça va et toi? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je me présente, je suis Sarah Lebran, fondatrice de la marque Blush & Blossom, je sais pas si tu connais. Si, je connais très bien. Voilà, mais est-ce que tu peux raconter pour les gens, parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est?
Vous connaissez pas ce que c'est? Alors c'est un concept innovateur, incroyable, où on transforme un geste banal qui est de se laver les mains avec une expérience totale en décrochant un pétale de fleurs et en se lavant les mains sous l'eau chaude. C'est incroyable. Est-ce que t'en as ici? Est-ce qu'on en a ici Yann, est-ce qu'on en a ici? Il y en a plus, on a tout utilisé. Ça sent tellement bon qu'on n'a pas pu s'empêcher de... Voilà, écoute, mais c'est un très chouette produit à découvrir. Vous êtes occupé là? Bah écoute, Marine me posait une question, mais t'as arrêté. Voilà, les amis, on coupe la question. Si jamais, du coup, vous souhaitez que Yannick continue la question et refasse une intervention, de toute façon, il va quand même en refaire une, même si vous voulez pas. Mais qui impose. Eh ben, vous nous le dites en commentaire. Avec grand plaisir. Du coup, ce matin, c'est 6h57. Et donc, là, on a un petit call avec donc un des membres de l'accélérateur Louis, que je devais normalement avoir en journée, mais que malheureusement, en gros, je lui ai dit que suite à des impératifs pro, j'ai mon pro qui ne peut pas du coup prendre le dessus sur donc la partie conseil. Et donc là ici on va se poser du coup en call avec Louis. Louis c'est un super mec, c'est une très très belle évolution de mon mastermind de Lift, qui maintenant du coup a rejoint du coup les workshops et ensuite l'accélérateur. L'accélérateur ça consiste en fait pendant 3 mois à du coup scaler le business, et donc là c'est ce qu'on va faire avec Louis, ou alors on a une session ensemble, lui et moi, et on va pouvoir du coup discuter de son business. Le vlog New York est sorti, les amis, le vlog de là ici hier avec la SVG est sorti. Merci pour les retours, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous savez, les retours sur les vlogs me font extrêmement plaisir, extrêmement, parce que ben voilà, c'est pas un truc qui est facile, c'est pas un truc que je prends à la légère. Donc merci pour la reconnaissance ici. Donc c'est super chouette, je suis très content. Là c'est des petites victoires, hein, mais il faut être content des petites victoires, c'est important. Bienvenue dans le vlog Louis. Merci. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bon, on va parler du développement de la maison du poids. Donc on va un peu discuter ensemble de ce qu'il y a eu de mis en place depuis l'intégration dans l'accélérateur. Super. Et puis voilà, on va faire les choses bien, on va essayer de trouver des bonnes réponses. Génial. Louis, c'est quoi la maison du poids? La Maison du Poids, c'est un institut diététique, donc un cabinet en Belgique qui accueille les personnes qui veulent perdre du poids sans faire de régime. Donc on est essentiellement sur des mères de famille qui ont tenté plein de régimes sans succès et qui veulent trouver la solution pour avoir des résultats durables, sans effet yo-yo, mais en gardant leur plaisir alimentaire. Tu as combien de centres aujourd'hui de consultation? Donc il y a 2 cabinets diététiques ici en Belgique, donc à Hélessine et à Quai d'Oisseau, donc dans le Brabant-Wallon, et le but c'est d'arriver à 3 à 4 cabinets d'ici fin d'année. Est-ce que nous allons y arriver, Louis? Bah j'espère, on va tout faire pour, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On va y arriver. Bon allez, c'est parti, let's go. Petite pause pour charger la Tesla. Et je trouve qu'il y a un truc qu'on parle pas assez dans les affaires, c'est le timing. Si vous êtes la mauvaise personne au bon moment, au bon endroit, bah ça va marcher d'office pour vous. Parce que ce qui compte plus que n'importe qu'une bonne exécution, plus que des bons process, plus que de l'argent, plus que tout, c'est la demande et le marché. Et quand la demande et le marché, ils sont là, il n'y a rien à faire les gars. Salut Nico. Comment ça va? Bah nickel, et toi? Ça va? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, je m'appelle Nicolas de Rolin, je suis entrepreneur dans la consultance principalement. Je suis également musicien sous le nom de Nicolas Réal. On est chez moi dans ma salle de bal. On est chez toi dans ta salle de bal. Ouais. Tu as une salle de bal chez toi. J'ai une salle de bal où j'organise des balles. Où je reçois les copains, des balles ou des concerts, où voilà, c'est un lieu de convivialité. Je trouve que c'est ça la magie des entrepreneurs. C'est vraiment des personnes qui sont totalement atypiques. J'ai jamais vu ça toute ma vie, c'est exceptionnel. Bah écoute, tu reviens quand tu veux. Hein. Franchement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens comme toi qui ont des doubles personnalités? Parce que souvent on doit choisir et c'est pas facile. Alors, à mon avis, double, c'est pas assez. Je pense que j'en ai un peu plus. Mais non, je dirais qu'il faut être. Il y a toujours une cohérence dans tout cela. Je pense qu'il faut se laisser porter par les rêves et puis les idées, et c'est de les faire communiquer entre elles, parce que je trouve que justement quand on cloisonne, on se rétrécit et qu'on peut alimenter
que la création peut être au service de l'entreprise et inversement. Tu sais qu'aujourd'hui, tu es une très belle leçon pour moi, parce que moi, j'ai une double casquette. Je suis donc entrepreneur et influenceur, qui est un métier qui n'existe pas encore vraiment, mais qui demande autant de temps et d'énergie ouais, que... Tu vas ici un peu quand même. Ouais, bon, je le fais en Belgique. Donc, et c'est marrant de voir que deux personnalités qui sont diamétralement opposées peuvent totalement communiquer. Et je trouvais ça intéressant parce que j'essaie de l'interpréter à ma manière. Aujourd'hui, je vois une nouvelle manière à travers toi d'interpréter ces deux choses qui te passionnent. Donc, merci beaucoup. Et bah, tu me fais beaucoup d'honneur, Marvin. Hello les amis, là ici ce matin, donc j'avais 2-3 impératifs. Maintenant en gros ce qu'il y a de bien c'est que enfin ma femme et son accouchement a donc pu rentrer à la maison, donc ça c'est super chouette. Comme ça en gros bah, on va pouvoir récupérer notre routine. Parce que l'air de rien, on le sous-estime, hein. Et moi le premier, hein, mais la routine c'est trop important, que tout soit clair c'est trop important, dans un environnement c'est super compliqué. En fait, les habitudes, ça permet de faire des chemins beaucoup plus simples. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de faire certaines choses, bah, c'est très compliqué une fois que c'est perturbé. C'est pas grave en soi, parce qu'on est constamment, perturbé. Mais c'est vrai que l'impact que les habitudes ont sur notre quotidien est très très sous-estimé. Donc les amis, ayez des habitudes, créez-vous des routines, respectez-la. Et il faut que quand vous ne la respectez pas, vous vous sentez perturbé. Ok, super, astuce ce soir. Salut Mathieu. Salut Ariane. Salut Marvin, enchanté. Tu es déjà venu ici, Ariane? Tu peux expliquer un peu le concept? J'étais venu à l'époque quand c'était Bonbon. Ouais. Du coup, maintenant ça a changé, c'est Mensa, c'est plus restreint, pour plus petit comité, on va dire. Et c'est une table ronde. Voilà, c'est une première pour moi, donc je sais pas te dire. Pareil. Mathieu, toi, c'est une première tout court? Première, tout à fait. C'est plus bizarre de te retrouver ici alors qu'on peut te retrouver ici au snack, quoi. Tout à fait. Ça ne pas d'où on vient. Ça force. Je sais pas si c'est une force, mais en tout cas, on n'a pas le choix. On a démarré là, donc... Petits pois, poireaux et huîtres. Donc vous avez dans le fond une crème de petits pois à la menthe. Avec ceci, on a fait une huître grillée et une glace à l'huître. Les poireaux ont été marinés dans une huile de jalapenos. Et sur le dessus, vous avez un peu de paille de poireau. Voici. Merci beaucoup. Alors les gars, petit débrief de ce petit resto. Sympathique, hein? Bien. Ouais, très sympa. Rapport qualité-prix cool, hein? Vraiment bien. On reviendra avec une nouvelle carte. Dans quelques mois, ouais. Les amis, bonjour. J'ai envie de vous parler d'un truc parce qu'il m'est arrivé du coup une expérience il y a 2 jours et qui je pense peut intéresser pas mal de personnes. Je rencontre quelqu'un du coup au magasin qui me dit qu'il aime bien ce que je fais, etc. Cette personne elle a un logiciel en gros et elle me dit que ça me faciliterait du coup la vie. Et donc en gros, elle me dit qu'elle est au début, enfin il me dit plutôt qu'il est au début de son aventure. On doit se voir et donc la personne du coup, bah, elle arrive 10 minutes en retard, 10 minutes. 10 minutes c'est, enfin, je veux dire, je ne fais jamais de rendez-vous et du coup là la personne arrive 10 minutes en retard. Alors tout derrière il lui reste 5 minutes pour me présenter du coup le logiciel, les choses que bah, elle n'arrive pas à faire et donc rendez-vous annulé, opportunité annulée. J'ai donc perdu du temps, j'ai perdu officiellement un quart d'heure. La personne derrière elle a perdu aussi son temps et peut-être possiblement une opportunité et même un client. Et j'ai envie de vous partager quelque chose, c'est l'importance d'être à l'heure, d'être à l'avance. Vous avez des rendez-vous importants et on arrive en retard. C'est pas possible. Tu me demandes, je te dis oui. On se planifie un truc, je te cale dans mon agenda. Enfin, je veux dire, c'est pas facile. Derrière, on prend du temps et boum, l'opportunité elle est gâchée. Et en gros, derrière, elle va peut-être dire ouais, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu. Non, un rendez-vous comme ça, un rendez-vous qui peut être important pour toi. Tu viens 15, 30 minutes, 1 heure à l'avance même. On arrive, on sait ce qu'on dit, on sait ce qu'on fait, on est à l'avance, c'est rapide. La perte de crédibilité, elle est monstrueuse. Nous sommes donc au shopping restaurant de Danderlecht. Et là, ici, du coup, on se retrouve dans un des restaurants d'un de nos membres. Donc voilà, qui est donc Francesco. Et ce qui est marrant dans Shopping ici, c'est qu'il n'y a pas que ce commerce qui appartient du coup à un des ultras. Donc c'est cool. On commence à envahir le monde. Bienvenue à l'Asiatique. On était déjà venu du coup à leur entité de Mons dans un précédent vlog. Je ne sais plus exactement quel vlog. Et donc là, on est de retour.
avec donc Monsieur Francesco. On est encore dans un de tes restaurants. Ouais. T'en as combien, mec? 6. 6. Incroyable. Waouh. C'est quoi le concept ici? Asiatique. Super. Sushi, cuisine japonaise. D'où le nom. Ah, pas mal. Donc sushi, cuisine japonaise. Ouais. On est donc ici à Anderlecht. Westland, Tournai et Mons. Donc vous avez quand même trois endroits où on peut retrouver l'asiatique. C'est le même menu partout? Ouais. Incroyable. Du coup, je suppose que pour les photos, vous faites appel à des super photographes professionnels qui coûtent 500 ou 600 € la photo. Ah, normalement, c'est Cédric, mais... Ah, il est pas là. Et on a dû se voir hier et finalement, ça a été reporté la semaine prochaine. Donc, vu que tu es un entrepreneur, Il faut y aller. c'est la solution. Voilà, on perd pas de temps. Et donc la photo, ça donne. Ça donne ça. Voilà. Et je trouve que tu nous partages une leçon qui est exceptionnelle. C'est qu'on peut avoir donc plus de e-commerce et toujours être attaqué tout le temps et être dans la débrouille. Ouh, en live. En live de la... Tu me diras si t'aimes. Exceptionnel, hein. Délicieux. Donc voilà, vous voyez les amis, vous avez plusieurs commerces, mais quand il faut faire du dernière minute, il faut faire de la débrouille. Hop, on prend les spots, on fait les photos, l'iPhone, c'est fait, et on égoutte. C'est pas toujours être le plus beau, parce que un grand homme a dit, fait vaut mieux que parfait. C'est pas mieux. Bon appétit. Merci. Sérieux. Francesco, qu'est-ce qu'on a devant nous? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Donc, riz de poulet. C'est un bol de riz vinaigré avec du poulet, des légumes chauds. Le poulet est incroyablement croustillant. Comment est-il préparé? Il est C'est du savoir-faire. tout simplement pané, frit, à bonne cuisson et c'est Vraiment très bon. Donc là, on a un saumon et là, un poulet. Gyoza kana frit. Gyoza kana frit. Ah oui, et vu qu'on était en forme, j'avais oublié. Tout ça. Voilà. Tu t'es chauffé, Marvin? Non, ça va. Donc là, on est sur donc une sauce cheddar au-dessus. Et dedans, c'est quoi en fait? Poulet pané, Ok. Poulet pané. avocat, oignon frit, sauce sushi. Incroyablement bon. C'est le curry. J'en ai vraiment le poulet. Bon appétit. Bon appétit. Vous savez, depuis que je suis petit, ma mère elle m'a toujours dit t'es un enfant qui est en colère. Je pense que depuis que le petit est arrivé, je dirais pas que ça a changé ma colère, mais ça te donne une perception du monde différente. Vous savez, pendant toute ma vie, moi, on m'a toujours dit ouais, tu verras quand ça sera comme ça, tu seras comme ça, quand ça sera comme ça, quand ça sera comme ça. Alors, sur l'arrivée d'un enfant, il y a 1001 bullshit. Et moi, comme je dis toujours, il faut faire sa propre expérience. Mais, il y a, je pense, un facteur qui est dénominateur chez, je pense, 100% des gens. C'est le fait qu'avoir un enfant va changer des choses en toi. En fait, beaucoup de choses que j'avais besoin de donner, mais que j'ai enfin, entre guillemets, trouvé quelqu'un à qui te donner. Alors qu'il le prenne ou qu'il le prenne pas, ça c'est son débat. Mais moi, je les ai donnés. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en fait, tu peux transmettre, et quand tu te décharges de quelque chose, en fait, bah, ça, tu l'enlèves de toi, et ça te permet de gagner beaucoup de temps. Et je dirais que c'est limite une forme de guérison. Alors, les mots que j'utilise sont très forts, parce que faut essayer de comprendre tellement c'est profond. J'ai envie de te dire, c'est comme avoir plus d'argent. Quand on a déjà. Ça te change pas fondamentalement tout, mais ça te donne accès à des choses, et des réflexions, et des manières de faire, que tu n'aurais pas forcément. Donc voilà. C'est quelque chose que je voulais partager avec vous, parce que je trouvais intéressant. Je sais qu'on m'a beaucoup demandé mon ressenti en tant que papa. Bah voilà, en fait, je pense que j'étais déjà bien, riche dans tous les sens du terme, et que c'est venu en fait rajouter de la richesse à tout ça. C'est voilà, la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. On est sur la route ici donc avec monsieur Amin. Yay! Et on vient de croiser du coup une camionnette Fréchéo sur la route. Voilà, top. De les voir, du coup, roule assez bien. Chouette anecdote. C'est trop marrant. Hein. C'est grave marrant. Franchement, si on avait voulu le faire exprès, on n'aurait pas pu. En plus, c'est vraiment un hasard total. Hein. C'est dingue. Il respecte les limitations, il roule bien. Ouais, c'est bien. Elle est fière de lui. Elle est vraiment bien. Hein. Comment elle s'appelle cette voiture? Tu connais son nom? Hein? Celle-là, c'est Lingo. Lingo, parce que les gens ne le savent pas. Hein. Mais chaque voiture Fréchéo a un nom. Et la première fois que j'ai appris ça, et clignotant et tout. Il est là cette année. Voilà. Ah mais pourquoi je tourne? Pourquoi moi aussi je mets mon clignotant? Je crois qu'il sait même pas qui je suis. Il y a de fortes chances qu'il sache même pas qui je suis. Ouais. Au revoir. Au revoir, Fréchéo. Et voilà. Ça c'était la petite anecdote. Avant-dernier jour donc du vlog. Tout à l'heure du coup on ira au workshop donc ultra qui est en train de se dérouler donc en ce moment. Je suis ici avec Amine où on a du coup fait des séquences donc de tournage. Amine, est-ce que tu peux présenter ton activité rapidement s'il te plaît? Donc moi j'ai une agence de création de contenu personal branding, donc j'aide les CIO, chefs d'entreprise, les leaders dans chaque domaine
à se développer sur les réseaux sociaux à travers des vidéos verticales. Donc on a un concept, on fait 2 heures de tournage par mois et donc on livre toutes les vidéos, 10, 20, 30 vidéos pour ces leaders. Et puis voilà, ils ont leurs vidéos sur les réseaux sociaux, ils peuvent être eux-mêmes et virales. On met vraiment leur authenticité en avant. Comme Marvin, je l'accompagne depuis les 3000 abonnés. Maintenant, il en a 92. Donc, et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Non, et non. vous êtes là, vous, et YouTube, c'est en train de marcher. En fait, c'est ça notre aujourd'hui, c'est ça notre objectif, hein, c'est YouTube. Ouais. Les amis, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau. Et vous savez ce que ça veut dire quand il fait beau? Ça veut dire que les oiseaux chantent et le V10 aussi. Voilà les amis. Ouh. Saviez-vous que la Huracan faisait des flammes? J'ai été moi-même étonné de cette information, que j'ai évidemment vérifié. Quel plaisir cette voiture, incroyable. La question qu'on me pose souvent c'est, est-ce que tu t'en lasses? Franchement non. Il suffit en fait de la remettre au garage pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis il faut la reprendre. Et là tu t'en lasses plus. Après ouais, c'est comme tout, si tu roules tous les jours avec, fatalement, l'effet est moins grand. Mathieu Naïs nous a encore fait une masterclass. Il m'a coupé en 16 minutes. J'étais assez pressé, je suis venu, il m'a coupé en 30 secondes. Voilà. Masterclass encore de Monsieur Naïs. Donc là, on est donc arrivé donc à Ultra Space. On va aller voir donc tous les membres du workshop et leur dire bonjour. Bonjour, vous allez bien? Marie, enchanté. Enchanté, avec vous, hein. Là, les amis, c'est un boss. On est là, on bosse, on donne de la valeur, on envoie du steak aux gens. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'excuses. Alors Mason, ce workshop? Super, écoute, pour l'instant on est en train de finaliser les tables rondes. Ouais. En gros on a des experts, Christelle par exemple sur la partie commerciale, même développement d'entreprise, qu'elle a développé des équipes commerciales, plus que 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel récurrent, wow. En partant de zéro, et elle a une boîte où elle aide les gens justement à faire ça, et elle est dans les workshops pour partager son expertise sur ce sujet-là. On a eu beaucoup d'experts aussi qui ont partagé différents sujets. C'était quoi les sujets? Il y avait finance, du coup stratégie, ouais, finance, un consultant Big Four du coup qui est venu partager son expérience en M&A sur comment concrètement que ce soit gérer un deal de levée de fonds, et c'est tous des gens avec qui on bosse, donc qui t'a aidé sur pas mal de deals d'acquisition d'entreprise, etc. On a création de contenu, personal branding, marketing, stratégie, gestion d'entreprise, un CEO d'une boîte qui a monté de 0 à 20 millions, de 1 million à 20 millions. Et puis JC qui a aussi apporté énormément de valeur aux entrepreneurs qui étaient présents. Donc franchement c'était super cool. C'est quoi le profil des gens qui peuvent ou qui ont envie de rejoindre aujourd'hui le workshop? Avant tout des entrepreneurs, donc des gens qui ont des business. Okay. Peu importe la taille du business, ce qui compte c'est que vous ayez une activité à scaler, que ça fasse 10, 20, 30, 100, 200, 500, 1 million, 2 millions par an. On a des entrepreneurs qui font vraiment entre 10, 20, 30 000 euros par mois pour les premiers et ceux qui débutent. La majorité, il y en a même quelques-uns qui font quelques milliers d'euros par mois. Ouais, pour les plus gros, 1, 2, 3 millions qui viennent et qui tirent énormément de valeur. Donc ça, c'est les profils. Typiquement, il y a tout type de business. Hein. Franchement, ouais, ça c'est vrai par contre. T'as salon de coiffure, entreprise de déménagement, la tech, ERP, SaaS, ERP, marketing, agence de marketing, e-commerce. Commerce, food, business de service, alimentaire, jardinage, ouais. On a eu vraiment, voyage, on a eu tous des métiers, que ce soit des métiers de produits ou de services. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le scope d'experts qu'on a, on peut vraiment aider. Des commerces, en gros, vu qu'on a des experts qui viennent de plein de sujets différents, et que même nous, on est issus d'un hybride entre le business digital en ligne et le business physique, ouais. On est capable d'aider sur tous ces scopes en fait, dans un scope assez large. Et ouais, je pense que c'est ce qui fait que les gens sont contents, mais le mieux c'est d'aller leur demander ce qu'ils en pensent. Hello. Hello. Est-ce que je pourrais avoir ton prénom et ton nom? C'est Jérémy Calon. Où est-ce que tu viens? Je viens de Paris. Super. Quelle est ton activité et qu'est-ce que tu as pensé du workshop aujourd'hui? Alors, j'ouvre une néobanque pour les professionnels. Oui. Et le workshop était vraiment top, dans la mesure où on a revu les fondamentaux. Pour moi, c'était hyper important, parce que j'entreprends depuis 2014. Et
Et à force d'être toujours la tête dans le guidon, des fois on oublie les fondamentaux. Donc là, ça permet de refaire un tour d'horizon, de voir aussi les possibilités avec le fonds d'investissement que je vous proposais aujourd'hui. Donc vraiment top, vraiment très bonne expérience, vraiment plaisant. Merci beaucoup Jérémy. Merci. Ivan Lenz, je viens de Bruxelles et je suis actif dans le secteur du recrutement. Super. Qu'est-ce que tu as pensé du workshop? Écoute, c'était cool, surtout la deuxième journée parce qu'on a pu poser beaucoup de questions avec des experts à chaque fois dans un domaine particulier. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que tu as retenu par rapport à tes problématiques? Je sais qu'on a parlé à un moment d'association, on a parlé du coup de recrutement. Qu'est-ce qui t'a le plus plu en fonction de tes problématiques à toi? La première des choses, je pense que le fait de donner plus d'informations sur des sujets qui soient très techniques, quand par exemple tu discutes de t'associer avec quelqu'un autre, ça te rassure, parce que ça te donne des outils, tu dis ok en fait c'est pas noir ou blanc, il y a plusieurs outils, c'est assez nuancé, donc ça rassure. C'est la première des choses. Je pense que pour le reste, par rapport au développement du business, ça m'a conforté par rapport à une direction dans laquelle je voulais déjà aller, mais j'étais pas sûr à 100%. Là, ça m'a rassuré que c'était... Tu penses que tu vas pouvoir rembourser ton investissement? Ouais, largement. Allez, c'est cool. Est-ce que tu peux du coup te présenter nom, prénom, activité? Pamela Jobin, architecte d'intérieur spécialisée en investissement immobilier. Super. Et du coup, quel est ton retour sur le workshop? Faut dire la vérité, hein. Ah ben, je ne fais que dire la vérité, moi déjà. Mon retour, ça a été vraiment pouvoir me dire que je peux en fait y arriver. Je me mettais fortement des barrières parce qu'en fait moi j'ai besoin de déléguer une certaine partie de mon business et je pensais qu'il fallait que j'ai un bureau pour pouvoir engager quelqu'un et que ci et que ça, mais en fait non. Donc j'ai pas besoin de tout ça, donc je peux y aller. Donc d'ici demain, je vais créer mon annonce pour déléguer et pour pouvoir moi aller sur le terrain et essayer d'augmenter mon chiffre d'affaires. Non, pas essayer, augmenter. Augmenter ton chiffre d'affaires. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà les amis, du coup ça c'est des retours qu'on a eu en direct. Si vous êtes intéressé de rejoindre les workshops, cliquez sous le lien du coup dans la bio. Vous allez donc pouvoir avoir un call stratégique gratuit avec donc un de nos experts qui nous donnait donc toutes les informations. C'était Marvin, on connaît donc déjà à la fin de ce vlog. Je suis devenu papa. Derrière, en gros, voilà, je continue à assurer mon boulot parce que j'ai des responsabilités, pas que envers mon fils ou envers ma famille, mais envers du coup toutes mes entreprises. Et c'est ça du coup, être un chef d'entreprise. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. Je vous demanderai de mettre un like et un commentaire du coup si vous avez aimé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. On se dit à très vite. Merci à tous